Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne, mes amis béliers. Je suis tout à fait ravie de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez une santé superbe. C'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, faites preuve de discernement. Prenez ce que je vous dis euh, avec discernement et quand ça résonne dans votre situation, eh bien c'est pour vous, hein, voilà, tout simplement. Sinon, bah, c'est pour les autres petits béliers. Allez, on va commencer. Par quoi je vais commencer? Voilà, je vais prendre ça. Allez, nous allons commencer par le commencement et les énergies générales pour mes béliers. Alors, ah, la petite flamme, elle s'allume pas bien. Ah, mais non, je vais mettre aussi une carte. Je vais, bien évidemment, une carte pour savoir. On va prendre ça. Quelle est la carte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre, mes chers amis béliers? L'âme. C'est votre âme ce mois-ci qui va être auprès de vous et qui vous dit: Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances, j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Alors là, c'est un message de votre âme qui vous dit de, de, comment, de vous faire confiance et d'écouter la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, votre ressenti, votre sentiment à l'intérieur, comment vous vous sentez, et faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition et à votre ressenti. Ce mois d'octobre, ils seront cruciaux pour vous, cruciaux du moins même. Hein? Eh ben oui. Ah, j'ai déjà mélangé les cartes, donc je vais faire la coupe juste comme ça. Et puis, nous mettons en double cette fois-ci pour avoir tout de suite soit la confirmation, soit quelque chose en plus, mes chers béliers. Ah, je l'ai mis à l'envers, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en dos de paquet? On va vous contacter, votre âme, vos guides vont vous contacter durant vos rêves et vous demandent, dans votre vie de tous les jours, vous demandent d'être euh, dans dans la bienveillance, dans la tempérance, dans la modération. Faites des compromis, maîtrisez vos pensées. Si par exemple vous êtes en colère, maîtrisez, soyez plus doux, plus tempéré dans vos paroles, voilà, le cas échéant. On vous dit aussi que vous avez la force de recommencer quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Il y a une nouvelle vie ici et vous avez la force en vous pour arpenter ce chemin vers cette lumière. On voit les petits oiseaux ici qui sont libres, qui sont heureux, voilà. Donc vous allez commencer une toute nouvelle vie et vous avez la force pour ça. Et on me dit il est temps de faire quelque chose de nouveau. Vous en aviez envie, sortez de votre zone de confort avec l'étranger, ou alors peut-être que vous devez partir, peut-être que vous avez envie. On voit ici la Matemonde, ici on voit comment ça s'appelle, le ballon dirigeable. Vous avez envie d'aller quelque part, peut-être loin de chez vous, dans un autre pays, peut-être pas très loin de chez vous. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir au monde. Alors, soit peut-être aussi par simplement le biais de lecture ou le biais de vidéos ou par le biais des internautes, si vous avez un site, par exemple. En tout cas,
avec cette lune-là, vous ne vous faites plus d'illusions, vous cherchez la vérité au fond de vous et vous allez essayer de devenir cette panthère noire, vous qui êtes le petit chat, vous voulez plus pour vous. En tout cas, on vous dit, osez penser à plus grand, hein, osez avoir des rêves plus grands, parce que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Voilà. Avec de la tempérance, hein, pas rien forcé, etc. Voilà. Alors, vous, monsieur, madame, eh bien, écoutez, on a à nouveau cette nacelle de ballon dirigeable. Alors, soit vous voulez partir quelque part, donc déménager, vous allez déménager. Si c'est partir en voyage, vous allez partir en voyage. Si c'est parce que vous voulez vous élever pour voir où vous en êtes dans votre vie, eh bien, vous allez le faire. En tout cas, vous allez faire quelque chose que vous avez ou que vous allez planifier ce mois d'août, pas du tout, d'octobre. Ce mois d'octobre, vous allez planifier quelque chose et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Vous allez faire quelque chose avec plaisir, soit le déménagement, soit une remise en question, soit un voyage, soit peu importe ce que vous allez mettre en place là, vous allez le faire avec un cœur ouvert, euh, mais avec tempérance. Vous allez pouvoir gérer vos émotions parce que comment dire, le roi de coupe, il sait gérer ses émotions. Les gens qui viendront à vous parce que vous êtes une personne bienveillante, vous êtes quelqu'un qui aimait les autres et qui aimait leur rendre service. On peut compter sur vous. Vous faites la même chose à vous parce que vous êtes le roi. Donc là, vous faites la même chose pour vous. Si vous avez besoin de soins, de quoi que ce soit, vous prenez soin de vous avec votre cœur ouvert. Vous êtes aussi là pour les autres quand on vient vous solliciter. Mais maintenant, vous gérez vos émotions sans trop être une éponge. Alors, au début du mois d'octobre, vous êtes dans la victoire. Ah, avec cette reine d'épée, vous avez tranché, coupé avec votre quelque chose qui vous convenait plus et vous êtes en train de finir victorieusement dans le succès quelque chose et pour repartir de l'avant, hein. La reine d'épée, elle va de l'avant, elle se retourne pas, elle fait preuve de comment dire, elle est très connectée à son âme, elle sait ce qu'elle veut pas, mais elle va de l'avant, elle va de l'avant, elle avance. C'est pour ça qu'elle veut aller vers sa victoire, elle veut aller vers quelque chose peut-être, mais sans, il n'y a pas de sentiment. Elle y va, elle est intransigeante, hein. Elle coupe, elle tranche, mais elle est intransigeante. Et donc, voilà. Donc, vous avez su, au tout début du mois, vous prenez la tangente, vous partez et vous oubliez tout ce qui est négatif et vous tranchez, coupez, vous savez gérer vos émotions là-dessus. Euh, Au milieu du mois, vous avez trouvé la porte de votre destinée. Vous allez ouvrir. Vous avez du temps au tout début du mois pour faire le ménage autour de vous, de ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Et vous continuez d'avancer tout avec ce cavalier de bâton. Vous avez de l'énergie et vous avancez. Et vous trouvez, euh, vous allez vers une nouvelle porte. Vous allez aller vers la nouveauté, quelque chose de tout à fait nouveau qui s'ouvre à vous, plus lumineux, plus clair, plus... C'est votre destinée. Et avec ce cavalier de bâton, eh ben, vous y allez, hein, vous y allez de bon train, vous y allez rapidement, vous avez envie de relever ce défi, d'ouvrir cette porte pour aller vers la victoire. Vous fermez cette porte victorieusement et vous allez ouvrir une autre porte ici euh, avec de l'envie, hein, de l'envie et de l'énergie. À la fin du mois, vous prenez un peu de temps peut-être parce que justement maintenant que vous avez ouvert cette porte, eh bien vous prenez du temps pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place.
et vous profitez un petit peu de ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour retrouver un peu des forces. Et en même temps pour penser, parce que l'as de bâton, vous allez avoir des nouvelles actions à mettre en jeu, vous allez avoir une étincelle de création, vous allez avoir un nouveau départ. Et il faut le programmer, il faut faire les choses comme il faut. Et du coup, vous allez prendre un petit peu de temps pour savoir ce que vous voulez mettre en place une fois que vous aurez passé cette porte. Bien. Alors, nous allons voir vos ressources. Vous en avez terminé avec des contrats karmiques qui étaient négatifs. Il y avait beaucoup de choses qui étaient récurrentes, qui revenaient, qui vous cassaient les pieds, qui revenaient, etc., etc. Eh bien, vous avez su travailler dessus, mes amis béliers. Et avec ce 9, on voit que c'est terminé. Vous recommencez quelque chose. Ça a mis ça vous a mis un petit peu dans le rouge. Disons que temporairement, vous avez peut-être eu des déboires avec l'argent, puisque c'est des pentacles, peut-être avec un appartement, peut-être. Enfin, il y avait quelque chose qui vous a miné le moral et qui vous a appauvri d'une façon, appauvri peut-être financièrement, mais peut-être appauvri parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation à cause de contrats de mauvais karma, euh, de contrats karmiques, que vous avez su travailler dessus et éloigner de vous pour un renouveau. Voilà, pour recommencer. C'est ça votre force, c'est que maintenant vous allez recommencer quelque chose de nouveau, de mieux pour vous. C'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Eh bien, regardez. Évitez de recommencer des contrats karmiques parce que ça, c'est maintenant que vous avez terminé avec ce schéma négatif des contrats, là, vous avez terminé, vous avez travaillé sur vos mauvais karmas, il vous reste le bon karma. Mais ce qu'il faut éviter, c'est comment dire, de se dire, ça y est, je suis libéré, alors j'y vais, hein, pof, 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 et puis de refaire des nouveaux karmas, des nouveaux contrats, je veux dire. Il faut rester, comment dire, vous êtes libéré de ces mauvais karmas, très bien. Vous allez recommencer quelque chose de nouveau, très bien. Il faut d'abord trouver votre équilibre dans tout ça euh, et, euh, et comprendre qu'il ne faut pas y aller tête baissée. Hein, il ne faut pas y aller à foncer dans le tas parce que vous êtes libéré et hop, on fait n'importe quoi. Il faut à nouveau, avec la justice, à nouveau structurer, régler les choses d'une façon juste, prendre des décisions. Euh, tout n'est pas blanc ou noir et du coup, il faut faire attention, il faut prendre soin de ce bon karma et pour en prendre soin, il faut remercier déjà d'avoir reçu tout ça. Mais il faut trouver un équilibre à l'intérieur de soi, donc éviter de foncer tête baissée vers un nouveau projet tout de suite. Prenez du temps pour mettre en place ce projet. Équilibrez, retrouvez un équilibre dans votre vie tranquillement, maintenant que vous êtes libéré des mauvaises choses du passé tranquille. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, le changement. Eh oui, le changement. Alors ici, avec ce 10 de bâton, on me dit que vous avez vécu des moments, c'est pour ça qu'elle a coupé cette reine d'épée, et ici, vous n'avez pas su dire non. Non à quelqu'un ou à quelque chose ou à plusieurs personnes et à plusieurs situations. C'était toujours ok, ok, je vais le faire, ok, ok, je vais le faire. Ça vous a pris du temps, ça vous a blessé dans votre physiquement, mentalement, vous a épuisé, c'était trop lourd pour vous, hein, vous portez tout le... Et puis en plus, vous êtes en train de monter là, enfin, vraiment, vous avez toutes les difficultés, vous les avez eues, et ben, et parce que vous les avez acceptées, ça a été vraiment très très lourd. Grâce à cette dame d'épée, reine d'épée, vous avez tranché, coupé.
Vous en avez terminé avec ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est le 10, c'est la fin, c'en est terminé. Il y a du changement plus léger, plus beau pour vous ce mois-ci, mes amis béliers. Waouh! Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein? On va aller voir du côté professionnel. Voilà, voilà. Hop. Alors, côté professionnel, on va aller prendre le tarot du bon karma. Pour mes amis béliers, pour le mois d'octobre 2025. Et on va y mettre Monsieur Béline également. Pour un complément d'information. Oula, il y a quelque chose que vous allez faire avec passion. Ça, c'est les énergies des activités professionnelles ou de tous les jours. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau et qui vous passionne. Vraiment passionnant pour vous. Vous avez la foi en vous parce que vous avez su vous libérer de mauvais karma. Vous avez retrouvé votre foi en vous et votre foi dans votre âme et dans l'au-delà, dans l'invisible. Vous êtes à la fin de vous torturer les méninges pour rien, parce que ça, c'est le 9 d'épée, c'est se torturer les méninges pour des choses que vous ne pouvez pas changer, qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas dépendants de vous, mais ça vous prenait le chou. C'est pour ça qu'il fallait vous en libérer, et vous vous en êtes libéré avec amour, avec l'amour. Et oui, vous avez choisi de voir, de vous aimer, de vous choisir vous et de travailler avec passion sur un nouveau projet. Ça, c'est chouette. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Là, c'est vous. Effectivement, avec ce chevalier de denier, on voit que vous êtes patient, vous êtes persévérant, vous êtes en train de guérir de blessures anciennes. Enfin, oui, disons que vous venez de quitter quelque chose. Donc peut-être qu'avec cette reine qu'on avait vue ici, la reine d'épée, vous avez peut-être quitté quelque chose de négatif dans votre travail. On va aller voir ça. En tout cas, vous travaillez avec sagesse, hein. Il y a la sagesse ici. Vous faites votre tâche avec sagesse, en prenant votre temps, en même temps de guérir du passé et en avançant tranquillement vers votre futur. Le cavalier de denier, il avance lentement, mais il est persévérant, il va jusqu'au bout, hein. Mais vous le faites avec sagesse, tranquille, père tranquille. Votre situation actuelle, ben, vous avez su maintenant que vous avez coupé avec tout le mauvais karma. Vous y mettez, vous avez l'intention de retrouver de faire des compromis, de faire d'être plus modéré. Vous maîtrisez vos émotions, vous vous maîtrisez dans vos paroles, dans vos actions, et ça va vous mener vers l'abondance financière, parce qu'on est dans le travail, parce que vous avez su mettre de l'eau dans votre vin, équilibrer les choses avec bienveillance, avec amour, avec sagesse. Et ça va vous mener vers l'abondance financière. C'est très beau. Maintenant, nous allons voir vos défis. Alors, votre défi ici, c'est de ne plus ressembler à ce 5 de coupe. On l'a eu tout à l'heure, le 5 de coupe également. Et c'est d'avancer en toute quiétude, avec foi dans l'au-delà, foi en vous, foi en votre âme et vos guides, et regardez le côté positif. Ne regardez plus ce qui était négatif, c'est du passé. Regardez les deux coupes pleines, positives. Prenez du temps pour ça. Prenez du temps pour retrouver votre côté positif. Prenez du temps pour gérer ça. Hein, c'est maintenant.
mais prenez du temps, un petit peu de temps quand même, pour vous débloquer de ce carcan. Vous étiez très négatif à un moment, vous retrouvez le positif, mais il reste quelques petites choses à régler encore à l'intérieur de vous dans votre travail. Donc, faites ce changement. C'est pour ça que vous êtes dans la tempérance avec, voilà, vous modérez. Hein, vous essayez d'être le plus positif possible pour travailler avec sagesse. Bien, alors vos forces. Vos forces, c'est de retrouver votre confiance, votre respect de vous, votre, oui, vous retrouvez ouais, cette foi en vous. Hein, vous avez de l'énergie, vous avez foi en vous, et tant mieux parce que ça va vous amener vers la renommée. Ayez confiance en vous, voyez le côté positif, ça va vous emmener dans un travail avec sagesse vers la renommée et l'abondance. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Les opportunités qui se présentent à vous. Alors peut-être que là, autour de vous, il y a peut-être des choses qui vont se présenter dans votre travail et peut-être que vous devez, pour arriver à travailler avec tempérance, affirmez-vous avec tempérance. C'est-à-dire, vous allez vous battre, vous allez montrer que vous savez comment vous devez, enfin, comment on engage ce travail. Vous savez travailler, vous avez des idées qui sont très bonnes et vous voulez les affirmer, mais faites-le avec tempérance, avec des compromis, avec modération. Et ne vous mettez pas martel en tête, retrouvez votre pouvoir, hein, votre affirmation. Et puis, parce que peut-être que là, c'est vous avant. On vous volait l'énergie. Ben oui, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez beaucoup de choses à porter, vous ne saviez pas dire non. Hein. Et maintenant, eh bien, vous avez compris que oui, vous n'avez pas à faire le travail des autres ou à faire tout pour les autres. Et il faut aussi travailler pour vous-même et vos idées ne sont pas plus moches que celles des autres. Donc, affirmez-vous, ça vous remettra un petit peu de punch. Voilà, ça va vous permettre d'avancer, d'être content de vous, hein, voilà, d'être bien dans vous. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Évitez de vous victimiser. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a blessé, ne restez pas là-dedans. Retrouvez, là, il y a la nativité. Revenez à votre essence naturelle, à votre essence divine, à votre essence première. Retrouvez vos sensations d'avant, de quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Eh bien, on avait un chagrin d'amour ou un chagrin de quoi que ce soit, mais 2 secondes après, on mangeait une sucette et on n'avait plus rien. Voilà. On vous dit de ne pas vous victimiser, de ne pas rester dans cette blessure. Hein. Ben, vous l'avez, vous êtes blessé parce on vous a peut-être pas écouté. Oh, tout le monde veut s'affirmer, tout le monde veut avoir raison pour une idée, surtout dans le travail, si on travaille à plusieurs. Et ben peut-être que c'est pas votre comment dire votre idée qui a été choisie à l'unanimité, c'est pas grave. Ça vous a peut-être blessé, mais n'y pensez plus parce que l'autre personne, ça sera peut-être aussi bien. Alors revenez à votre essence naturelle, revenez, évitez d'être blessé pour quelque chose qui n'est pas, je veux dire, c'est pas grave. Remettez de la tempérance, écoutez-vous. Euh, oui, remettez de la tempérance et ayez confiance en vous, pas écoutez-vous. Ayez confiance en vous parce que si c'est pas cette idée qu'on vous a, qu'on, c'est pas votre idée, c'est pas grave. Par contre, s'il y a quelqu'un d'agressif, méchant, qui veut votre place ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Passez à autre chose. Essayez de ne pas tomber en dépression à cause de ça. Ça ne vaut pas le coup. Retrouvez comme votre âme d'enfant avec cette nativité. Ça me fait penser à bon ben allez, je vais me consoler avec un chewing-gum, avec un bonbon, avec un pain au chocolat, je sais pas. Puis oh ben ça va beaucoup mieux. Puis on repart à zéro. On retourne au travail et tout va bien parce que ça vaut pas le coup
de se rendre malade. Qu'est-ce qui reste à faire? Peut-être avec ce valet de coupe. Ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui est dans qui est dans l'amour, qui est dans l'intuition, qui a de l'imagination, qui a envie d'apprendre quelque chose de plaisant, qui a envie de vivre sa vie pleinement et d'apprendre des nouvelles choses. Dans votre travail, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, d'engager des nouvelles choses, et ça va le faire, hein, parce que vous allez y arriver. Oui, avant, vous vous laissiez submerger, vous étiez comme ce personnage tout à l'heure avec quelqu'un sur le dos qui grimpait la montagne avec plein de bâtons, vous étiez ouf, fatigué, épuisé. Maintenant, vous avez retrouvé votre punch, votre vitalité, votre envie de faire quelque chose de nouveau. Et ben, ça va le faire, hein. Vous allez vers votre réussite, mes amis béliers. Mais il ne faut pas tomber dans la dépression et ni dans la colère. C'est pour ça que nous avons tempérance, je ne sais plus où il est, mais ni dans la colère. Avec tempérance, ah, elle est là. Tempérance vous emmène vers quelque chose de plus doux, de plus serein, de plus sage et vers le bonheur, la réussite, l'abondance. Hein. Donc, pas de colère, parce qu'on vous connaît, hein, les béliers, hein, et pas de dépression non plus, parce que vous arriverez à faire ce que vous voulez, de toute façon. On le sent bien comme ça. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein, si vous allez vers votre réussite, vers un nouveau quelque chose qui vous réussit. Allez, on va passer aux relations sentimentales, amicales, familiales, aux relations. Allez, pour mes amis béliers, qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies relationnelles? Ici, c'est le début du mois avec le conseil, qu'est-ce que ça va donner, le milieu du mois et la fin du mois. Vous voyez tout, c'est parfait. Ensuite, on va y mettre aussi Monsieur les Amours de Marlowe. Hop, hop, hop. Ça, c'était le, je sais plus, Power of Love. Les Amours de Marlowe maintenant. D'une youtubeuse. Alors, le début, le milieu, la fin. Et nous allons aussi prendre en complément le petit Lenormand. Un petit Lenormand. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir derrière, hein? On va les mettre ici. Alors, relations éphémères. Ah, donc il y a des relations, que ce soit sentimentales, amicales ou familiales, qui sont éphémères. Vous avez su patienter et maintenant, eh bien, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont se présenter parce que c'est la fin. C'est la fin des relations éphémères, c'est la fin des relations qui ne tiennent pas la route et qui ne vont pas bien loin. Vous avez su patienter, vous allez trouver de la stabilité, peut-être beaucoup de personnes, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, dans n'importe lequel. Et ça sera des personnes avec un amour véritable, ça sera des personnes vraies, des personnes qui vont durer dans le temps. C'est pour ça qu'il y a l'abondance ici d'amour qui arrive. Il y a des personnes qui vont arriver, ça peut être un amour, hein, ça peut être, si vous attendez l'amour véritable, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous apporter de l'abondance d'amour véritable. Vous allez su choisir votre bon chemin et tout va s'éclairer avec cette personne, va vous emmener sur le bon chemin, le chemin de la lumière. Waouh! En tout cas, vous allez retrouver de la stabilité parce que vous avez su vous dégager du plan toxique des autres.
des relations éphémères. Et là, on voit avec l'arbre que vous êtes dans l'évolution, vous êtes bien aligné avec cette nouvelle personne ou ces nouvelles personnes qui vont arriver vers vous et vous allez évoluer vers la lumière, vers le succès, hein, vers beaucoup d'abondance, d'amour inconditionnel en tout cas. Allez, on va aller voir ça en voilà. Alors, le début du mois, qu'est-ce que nous avons? Ouh là là, il y a eu des conflits. C'est pour ça qu'il y a des, hein, il y a eu des conflits dans votre couple, si vous êtes en couple. Il y a des conflits avec des amis si vous n'êtes pas en couple. Enfin, il y a des conflits autour de vous, peut-être aussi dans la famille. Et ça, c'est dur. Ouais, il y a eu des conflits, ça a fait des étincelles, hein. Et vous allez retrouver après ces conflits, vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Alors comment? Quel est le conseil? Le conseil, c'est de vous entourer peut-être de votre famille ou d'amis sûrs, hein, sûrs et certains qui sont là pour vous. Il y en a aussi autour de vous. Et même si c'est des conflits par rapport à votre couple, vous allez retrouver de la sérénité grâce à vos amis fidèles, à votre famille, à vos enfants si vous avez des enfants, à des, oui, dans votre foyer aussi. Peut-être que c'est une engueulade avec un ami, une amie, et c'est votre famille qui va vous faire du bien. Aux discussions que vous allez avoir en famille, vous allez retrouver de la sérénité après ces engueulades. Euh, vous allez vous guérir de cette blessure. Vous êtes en train de, hein, du coup, grâce à eux, grâce à votre famille, ou à vos meilleurs amis, ou à vos enfants, voilà, ben vous allez guérir, hein. Ah ben, tiens, vous êtes en train de guérir de cette blessure. Vous avez des gens fidèles qui vont vous aider à guérir de cette blessure au début du mois d'octobre. Maintenant, au milieu du mois d'octobre, il y a des nouvelles rencontres. Ah ben voilà, il y a une nouvelle rencontre pour les amis qui sont pas. Peut-être que le conflit là, c'était quelqu'un, vous étiez en couple et vous avez quitté, du coup, pour guérir, vous avez peut-être quitté cette personne. Du coup, là, il y a des nouvelles rencontres. Si jamais vous étiez seul, et puis que là, c'est juste une engueulade avec un ami ou une amie, mais elle est coriace celle-là. Vous avez pu tourner le dos à ces gens-là. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie de toute façon. Une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale, il y a de la nouveauté. Il y a quelqu'un qui va écouter, vous respecter, va savoir ouais, faire attention à vous et vous à cette nouvelle personne. Vous allez y voir plus clair, mais vous allez garder un jardin secret quand même, hein. Vous n'allez pas vous dévoiler à cette personne, on prend son temps. Le conseil ici, c'est fermer la porte au passé, à cette personne ou à cette situation qui a été conflictuelle. Fermez la porte, lancez la clé, on en a marre, on s'en fout du passé. Là, il y a des nouvelles personnes et peut-être un nouvel amour qui arrive pour ceux qui sont célibataires ou maintenant, en tout cas. Et vous voulez de la simplicité. C'est ce que vous voulez dans votre vie. Et on vous dit, faites avec simplicité, c'est le conseil. Oubliez le passé, faites avec simplicité et vous passerez les obstacles haut la main. Il n'y a pas de souci parce que dans la vie, on a toujours des obstacles, tout le monde. Mais si vous faites preuve d'intelligence en jetant la clé du passé sans que ça vous prenne, parce que vous êtes en train de guérir de cette situation, mais ça prend du temps, la guérison. Et là, maintenant, on vous dit, fais avec simplicité, avec vérité, avec ton cœur, avec toute ton âme, et tu passeras tous les obstacles haut la main. Et cette personne arrive, ça va être un amour sincère. Que ça soit en amitié ou en amour, ce sera très sincère. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent parce que vous avez su faire le ménage et laisser le passé derrière vous. Bravo, bravo, bravo. Allez, à la fin du mois, vous allez avoir peut-être une invitation.
Et oui, parce que là, pour l'instant, vous avez rencontré cette personne, vous prenez votre temps hein, avec la Lune, vous prenez votre temps, on est à l'écoute l'un de l'autre, et puis on a des messages, des nouvelles, on se parle. Dans la simplicité, guérissez-vous là, hein, vous avez du temps là. Hein. Et là, peut-être que cette personne ou vous invitez, il y a une invitation en tout cas, et du coup, vous avez un peu peur, ça vous fait peur hein, avec ce chasseur. Là. Ça vous fait un petit peu peur, mais vous avez déjà, comment dire, vous ressentez quand même beaucoup d'affection ou d'amour pour cette autre personne, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc peut-être que même malgré tout, voilà, euh, vous allez accepter cette invitation. Vous avez des doutes, évidemment, c'est ça, hein, le chasseur. Hein. Vous avez des doutes, c'est sûr, mais vous savez, vous allez prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance avec vos doutes, en réfléchissant avec beaucoup de sagesse. Hein. Vous vous dites, bon, tout le monde n'est pas aussi désagréable que mon dernier flirt ou mon dernier ami avec qui ça s'est mal passé. Tout le monde n'est pas pareil. Alors vous prenez un petit peu de distance avec votre passé pour pouvoir, euh, disons, pas annuler les doutes, parce qu'on en a toujours, mais que ça ne soit pas trop une prise de tête. Vous avez un peu peur, oui, c'est tout nouveau, c'est normal. Et ben voilà, c'est ce que vous allez vous dire. Bon, ben, c'est un petit peu normal, on va y aller. Et ça, c'est vous, mon consultant, ma consultante, qui prenez de la distance avec vos doutes, qui essayez de prendre de la distance avec vos doutes. Euh, pour en finir, ben, il va y avoir du flirt. Ouh, alors vous allez flirter et peut-être même qu'il y a une connexion qui va se faire. Du coup, ça va vous faire du bien et c'est un cadeau. Ben, ça se termine plutôt pas mal. Mes amis béliers, hein? Waouh, magnifique. Allez, on va prendre Gaïa, tiens. Qu'est-ce que Gaïa veut vous dire pour ce mois d'octobre? Quel est le message de Mère Gaïa, s'il vous plaît? Quel est le message de Mère Gaïa pour mes amis béliers? Ah bah il y en a deux. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Ça c'est le deuil de votre votre passé, de votre ancienne vie, on va dire, de votre vie d'avant le mois d'octobre là. Vous avez eu des douleurs, vous avez eu de la tristesse, et là vous vous relevez. Vous êtes en train de guérir et vous retrouvez votre harmonie et votre équilibre avec votre yin, avec votre yang, avec ce petit papillon qui est la métamorphose, qui est la transformation. Tout est nouveau au mois d'octobre, tout va bien se passer, mes chers amis béliers. Avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Oh. Le commencement, magnifique. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer, reste connecté sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors c'est très très beau mes amis béliers, bravo à vous pour tout ce que vous avez travaillé pour votre guérison, waouh. Et continuez comme ça, et puis on se retrouve toutes les semaines, et je vous embrasse. Bon mois d'octobre.